Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Parashat Trouma, il y a écrit dans la paracha que le peuple juif doit faire les ustensiles du Beth Amikdash, du Mishkan. Le Mishkan qui était à l'époque dans le désert. Donc, Betzalel ben Uri ben Chour et Aholiav ben Achisamach, ils vont créer ces ustensiles-là. Un des ustensiles majeurs dans le Mishkan, c'est bien entendu l'arche. L'arche sainte, où là-bas, il y a les tables de la loi, et il y a le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu a écrit, et il y a écrit que sur cette arche, il y avait des chérubins qui étaient enlacés. La Gemara nous dit qu'il y a deux versets qui se contredisent, parce qu'un verset, il dit que les Kruvim, les chérubins étaient enlacés, et il y a un autre verset qui dit que les Kruvim, ils étaient dos à dos. La Gemara dit, il n'y a pas de problème. Là, on parle, quand les Bnei Israël, ils font la volonté divine, alors c'est comme en fait, Akadosh Baruch Hu et le peuple juif qui s'enlacent, et quand le peuple juif ne fait pas la volonté divine, alors les chérubins étaient dos à dos. Aujourd'hui, nous parlons dans la paracha de Shlom Bayit, l'harmonie du couple. Le Midrash nous dit que tous les chants sont saints, mais le cantique des cantiques, c'est le saint des saints, Shir HaShirim, que nous lisons chaque Erev Shabbat. Le cantique des cantiques de Shlomo HaMelech, c'est le saint des saints. Maintenant, celui qui lit Shir HaShirim en traduction libre, ça n'a pas l'air exactement le saint des saints là-bas, d'accord? C'est plutôt un roman d'amour, d'accord? Chas Shalom, c'est à ça que ça ressemble quand tu lis la traduction. Et donc, il faut comprendre qu'est-ce que dit ce Midrash là, que tous les chants sont saints, mais le cantique c'est le saint des saints. Et en fait, l'explication c'est que c'est pas l'intention du Midrash, c'est pas de dire que c'est le saint des saints, c'est le plus saint, mais ça veut dire que pour comprendre comment on arrive à ce niveau d'amour, qui en fait parle là-bas, ça parle pas du tout d'un homme et d'une femme, ça parle du peuple juif avec la Knesset Israël, ça parle d'Akadosh Baruch Hu avec la Knesset Israël, cette histoire d'amour, d'accord? C'est Dieu qui court après nous et nous qui courons après lui, et que cet amour-là jaillit d'entre nous deux, d'entre le peuple juif et son créateur. Et nos sages nous disent, tu veux savoir comment on arrive à ce niveau d'amour? Voyage à Jérusalem. Monte sur le mont du Temple. On n'a pas le droit de monter aujourd'hui, mais Bezrat Hashem, quand on aura le droit de monter, alors on montera sur le mont du Temple. Rentre dans le Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, il y a ce qui s'appelle le Kodesh. Il y a le Echal, là où il y a la Menorah, il y a le Mizbeach HaKtoret, etc. Va au bout, et là-bas, il y a ce qui s'appelle le Saint des Saints. Kodesh HaKodashim. Dans ce Saint des Saints, tu ouvres le rideau, et tu vas voir là-bas l'arche. Sur cette arche, là-bas, tu pourras savoir comment on arrive à ce niveau d'amour dans un couple. Comment ça se passe? Va au Saint des Saints et tu vas tout comprendre. Qu'est-ce qu'on voit dans le Saint des Saints? Tu vois ces chérubins qui sont enlacés et des fois qui sont dos à dos. Qu'est-ce que j'apprends de là? Nos sages nous disent, quand les Juifs font la volonté divine, les chérubins s'enlacent. Quand ils ne font pas la volonté divine, les chérubins sont dos à dos. Dites-moi, c'est quoi la volonté divine? Ça existe, ça? Chaque partie du peuple juif pense qu'il est le seul qui a la volonté divine avec lui. Les Sfaradim, c'est eux qui ont raison. Les Ashkenazim, c'est eux qui ont raison. Les Hasidim, c'est eux qui ont raison. Les Litaïm, non, c'est eux qui ont raison. Chabad, c'est eux, les seuls qui ont raison. Breslev, bien entendu, c'est eux qui ont raison. Donc, chacun qui fait la volonté divine dit que tous les autres ne font pas la volonté divine. Donc, maintenant, ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a écrit dans le Midrash que le peuple juif, ils étaient unis seulement le jour du Matan Torah. Avant et après, non. Donc en fait, depuis le début des générations jusqu'à la fin des temps, les Juifs, ils n'ont jamais été d'accord entre eux. Vous connaissez cette histoire qu'on a trouvé un Juif une fois, un Robinson Crusoe dans une île, d'accord? Et il a dit, vous voulez que je vous fasse un tour pour voir ce que j'ai construit pendant ces années là, que j'ai été perdu tout seul dans cette île? Et alors il montre, voilà, là j'ai fait ma maison, là j'ai fait mon champ de travail, là j'ai fait une synagogue, là j'ai fait un mikvé, là j'ai fait une autre synagogue. Je dis, mais pourquoi tu as besoin de deux synagogues? Il dit, non, la synagogue où je prie, la synagogue où je vais jamais. D'accord? Parce que même quand tu es tout seul, un juif, il est obligé de faire contre.
Même avec lui-même, il n'est pas d'accord. Donc il faut comprendre comment c'est possible que nous ayons ce qui s'appelle la volonté divine et que de là, nous pourrons apprendre c'est quoi le Shlom Bayit. La réponse, demain. Be'atzlacha.